connaît de nombreux dysfonctionnements. Et cela ne date pas d'hier. En plus d'avoir un complexe de supériorité par rapport aux autres corps, mais l'armée se comporte depuis un certain temps comme un État dans un État. Je ne sais pas si ce sont les 27 années de gouvernance et qui ont fait que les civils ont très peu eu la chance de gouverner ce pays, mais l'armée s'est toujours crue au-dessus de tout, surtout la hiérarchie. Mais cela aussi est retombé au niveau des soldats, où le soldat pense que, quel que soit son grade, il est supérieur au premier des civils. Et du coup, à la moindre difficulté, il se croit obligé de sortir le ceinturon. Il se croit obligé de sortir le fusil. Il se croit obligé d'assassiner. Regardez le nombre de filles et de copines, de gendarmes, de militaires qui ont été assassinés. Et tout ça pourquoi? Parce que, en règle générale, c'est l'impunité. On passe en perte et profit les dommages causés par l'armée. Même tout récemment, quand ils sont sortis fouetter les gens à Dapoya, vous avez bien écouté, lu le communiqué. À aucun moment donné, on a dit que la justice allait s'en saisir et sévir contre ceux qui l'ont fait. Donc il y a quelque chose qui ne va pas. Mais je m'explique par ça parce que l'armée pense que le pouvoir c'est la force. Et que l'intelligence doit s'incliner. C'est un modèle de gouvernance. C'est un modèle de gouvernance parce que personne n'est né militaire. Personne n'est né avec les épaulettes. Ils sont tous formés dans les mêmes écoles que nous. D'où vient-il qu'ils vont avoir un caractère autre que celui des Burkinabés? Non, c'est parce que quelque part, la hiérarchie leur a conféré un certain nombre de droits. Je me demande même si quelque part, lors de leur retrouvailles ou bien de leur formation, on ne leur fait pas comprendre qu'ils sont au-dessus des civils. Je me demande s'il n'y a pas un peu de cette intoxication-là dans leur cerveau. Sinon, ce n'est pas normal. Une fois qu'un militaire fait une gaffe, il faut sanctionner. Deuxième fois, on sanctionne. Troisième fois, on sanctionne. Vous verrez que ça va changer. Mais la plupart du temps, regardez le nombre de crimes d'État commis par l'armée. On a vu les différents procès qu'il y a eu. Quels sont ceux qui ont commis autant de crimes que l'armée dans ce pays contre leurs propres citoyens? Il y a un problème. Non seulement ça joue sur la cohésion entre corps parce que les militaires se croient au-dessus du gendarme, le gendarme se croit au-dessus du policier, et puis le policier, bien sûr, il raquette tous les civils parce que bon, voilà. Et en plus, si vous laissez les corps, parce que même à l'intérieur de l'armée, vous voyez les unités spéciales, comme tout récemment ça a failli dégénérer, les cobras, les ninjas et autre chose. Mais en plus, entre les corps habillés et les civils, mais c'est pas, on a beau chanter tous les jours, il faut créer une armée du peuple. Mais une armée du peuple qui tape le peuple, une armée du peuple qui sévit contre le peuple, une armée du peuple qui laisse les djihadistes nous mettre la raclée. Problème. Et qui peut simplement sévir contre les civils à main nue. Il y a un problème, professeur. Il y a plus qu'un problème, il y a un drame. Canal 3, encore plus proche.